Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 20 septembre 2023, exactement 22h40. Les marchés ont du coup tous clôturé. Nous avons un CAC 40 qui a fini en légère hausse, plus 0,67%. On était aux alentours, forcément on était un peu avant la Fed, la décision et aussi l'interview de Jérôme Powell, donc forcément on était dans le vert, plus 0,67%. 7330 points, l'Eurostox plus 0,82, on était aux alentours des 452 points, le DAX 15 780 plus 0,75, le FTSE 100 plus 0,93 pardon, 7731, le Dow Jones qui fait un moins 0,22, 34 440, le Nasdaq qui plonge à moins 1,53, 13 469 et le 225 33 023, on est à moins 66%. Le pétrole Brent, légère baisse, moins 1,28%, on est à 93,19$. Le once d'or 1930, on est à moins 0,07%. Et l'euro USD à 1,066$. Bitcoin 27 000 $, tout pile. Palmarès du SRD Adosia, plus 13,89, Elior Group, plus 8,28, SMSCP, plus 6,81. Au niveau des plus fortes baisses, Clara Nova qui fait un moins 4,91. Fairmont Lag qui fait un moins 4,93 et OC Immuno qui fait un moins 6,86. Alors aujourd'hui, que s'est-il passé? Alors, grosse nouvelle. Donc déjà, on a eu la Fed qui n'a pas relevé ses taux. En tout cas, il reste inchangé. Ils ont opté pour le statu quo. Je vous avais dit que, voilà, dans ma dernière vidéo, je ne pensais pas forcément. Il est vrai, et je le pensais vraiment pas du tout. Sauf que je n'avais pas vraiment tort sur toute la ligne. Je vous explique. Je vous avais dit, ça m'étonnerait que Jérôme Powell remonte les taux, ne remonte pas les taux vu ce qui se passe et vu la dernière ampleur qu'on a eue avec vu que la dernière la dernière minute du FOMC, la minute de la Fed, nous avait révélé que voilà, on était un peu suspicieux, il y avait des indicateurs qui n'étaient pas encore dans le bon sens, et voilà, on noterait potentiellement pour une prochaine hausse des taux et que ça serait pas forcément fini. De ce fait-là, j'étais parti de ce constat-là pour me dire, je ne pense pas qu'ils vont faire un statu quo, et que du coup, il va continuer à relever ses taux. Voilà, j'étais parti là-dessus. Je pense que Jérôme Powell n'a pas voulu choquer les marchés parce qu'on est effectivement le consensus était aussi parti sur un statu quo. Mais de ce fait, en fait, il n'a pas voulu choquer les marchés, mais dans son annonce, dans son élocution qui a eu lieu 30 minutes après l'annonce du relèvement des taux d'aujourd'hui, et ben, il a dit effectivement qu'il y aurait quand même une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Donc c'est pour ça que notamment on a des indices américains qui plongent, et je dis bien qui plongent, puisque si vous regardez sur cette journée-là, vraiment le Dow Jones et le Nasdaq étaient bien haut, comme un peu le CAC, sauf que le CAC il a eu le temps de clôturer avant forcément la décision de Jérôme Powell. Le Dow Jones et le Nasdaq, ça n'a pas été le cas, et on voit bien qu'ils sont dans le rouge, et un beau rouge pétant. Effectivement, je pense que les investisseurs étaient partis, et comme je disais, j'ai fait attention, ils étaient bien partis sur le fait qu'il n'y aurait plus de hausse de taux, ou au moins qu'on les lâcherait pendant un bon bout de temps avec ça, et qu'on allait un peu, voilà, peut-être un peu descendre par la suite. Je vous avais dit que c'était peut-être un peu trop optimiste. La preuve, encore une fois, Jérôme Powell, je vous le répète, vient de dire qu'il y aurait une prochaine hausse de taux avant la fin de cette année. Voilà, donc ça c'est dit et à mon avis ça sera fait. Donc oui, j'avais tort sur cette révélation sur Jérôme Powell, pensant qu'effectivement le statu quo ne serait pas fait. Mais j'avais tort à moitié. Voilà. J'avais bien anticipé effectivement qu'il allait relever les taux et que les marchés en avaient un peu trop anticipé. Donc écoutez, bah, pour l'instant, voilà, hein, voilà. Voilà, c'est vrai que là, on avait certains indices voilà, qui nous permettaient de savoir à peu près où allait la Fed. Et puis la minute du FOMC, la minute de la Fed nous avait bien un peu dirigé là-dessus. Et je pense vraiment que Jérôme Powell n'a pas voulu choquer les marchés.
Calendrier d'annonce économique, du coup, on a eu le taux d'inflation au niveau du GBP qui a été nettement inférieur à ce qu'on attendait. Et ça, c'est bien pour nos Anglais, hein, parce que quand même, on a eu une valeur précédente qui était à 6,8. On attendait quand même une hausse de l'inflation à 7%. Et là, on a une très bonne nouvelle. Du coup, on a une inflation qui descend en plus de ce qu'on attendait. Donc vraiment pas mal du tout. C'est pour ça qu'aussi les marchés européens ont beaucoup apprécié cette bonne nouvelle en ce début de matinée. Du coup, décision des taux d'intérêt, bon, bah ça n'a pas changé, hein, voilà. Et puis on a eu la conférence de Jérôme Powell, donc je vous ai fait un peu un débrief. On aura la décision des taux d'intérêt de la BOE aussi, de la Grande-Bretagne, demain à 12h à midi, 13h pardon. Très intéressant de regarder, surtout avec le taux d'inflation qu'on vient d'avoir. On va voir si ça va changer quelque chose au niveau de la décision de la BOE ou non. Là, je spéculerai pas forcément là-dessus, puisqu'on sait que quand même 6% ça reste assez élevé. Voilà. Je pense que ils vont peut-être continuer le tour de vis et effectivement rajouter les 25 points de base par la suite. Voilà ce qui nous attendra en tout cas pour demain. On aura aussi demain soir à 1h30, on aura le taux d'inflation au niveau du Japon qui sera regardé aussi intéressant. Au niveau de nos marchés, alors on va commencer par le CAC 40. Alors le CAC 40, il avait bien monté, on a été chercher les 7330, même bien plus haut, on a été même pendant un moment chercher les 7350 et quelques. Belle hausse, sauf que comme je vous ai dit, tout va se jouer effectivement sur l'élocution de Jérôme Powell et sur aussi la décision de la Fed. Comme je n'étais pas très optimiste, alors vraiment là c'est du long trade aussi, je vous avais dit que j'avais placé effectivement une position, voilà, une position à la vente. Je vous conseille pas forcément, là c'est vraiment une toute petite position pour moi. Et puis en plus, voilà, j'avais un stop qui était aux alentours des 7370, je crois, à peu près. Voilà, on est assez large, on est vraiment sur les même pas 7370, j'avais même un 7004 ou 7420. Bref, assez haut quand même, entre vraiment sur. On recherche la range quoi. Donc voilà le CAC 40 du coup qui est à 50, donc tout pile au niveau de la moyenne, et puis un MACD forcément qui cherche forcément sa tendance. Le DAX qui lui aussi revient de très loin et revient bien fort en plus. Je pense qu'à mon avis, c'est possible que durant les prochains jours, on aille retaper le niveau des 15 610, voire demain. On voit bien que là, ce mouvement aussi, on voit que les mouvements aussi ont énormément de mal à clôturer. On n'a que des mèches. En tout cas, clôturer, avoir une belle bougie japonaise, un corps de bougie japonais, une corde de la bougie assez haut. Là, vraiment, un tout petit corps. 15 700, bon, écoutez, c'est pas grand-chose. On n'a pas réellement gagné quelque chose sur cette journée, en tout cas au niveau du DAX. Mais les 15 610, écoutez, ça reste largement atteignable. 45 au niveau du RSI, donc on est bien en dessous de la moyenne qu'on a eu au niveau du CAC 40. Mais écoutez, voilà à peu près mon analyse. Les 16 014, toujours notre résistance, et le 15 600, notre gros support. Voilà, hein, si vous êtes un peu aventureux, vous pouvez essayer de tenter le rebond une fois qu'on aura potentiellement touché les 15 600. Vous pourrez essayer de choper peut-être les 15 917. Mais attention, on peut très bien aussi faire basculer le support et partir bien en baisse, bien plus en baisse que ça. Au niveau du Brent, alors le Brent, lui, par contre, voilà, on était parti plutôt sur une descente. Alors, même si je l'ai passé, à vrai dire, à l'achat, je doute forcément qu'il va redescendre. Voilà, au bout d'un moment, alors voilà, c'est vraiment du long trade, hein, comme je vous ai dit. C'est vraiment de la tendance assez à long terme. 93,37, bon, il a forcément réduit un peu. On est au RSI, on est à 61, on est toujours très proche de la zone de surachat. Puisque hier on était à plus de 70, ouais, on était aux alentours des 78, 76 je crois. Donc vraiment, il faut au bout d'un moment qu'effectivement ce Brent respire et potentiellement aille rechercher encore les plus hauts.
Je vous dis ça puisqu'effectivement il peut aller chercher les plus hauts, mais ça risque d'être de plus en plus compliqué puisqu'effectivement on voit bien qu'au niveau des nouvelles, il y a de plus en plus d'États qui commencent à s'opposer un peu à ce prix. Parce qu'en fait, effectivement, le Brent, plus il augmente, plus on le paye cher à la pompe. Et là, je vois au niveau des. Enfin, c'est hallucinant, quoi. On est pratiquement à 2 euros le litre. Donc là, ça fait extrêmement mal. Et écoutez, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Je pense que les consommateurs vont se réveiller au bout d'un moment et ils vont commencer à hurler parce que là, ça fait quand même très, 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 très mal le litre, d'essence, quoi. Hein. Donc écoutez, on reste quand même assez prudent là-dessus. Effectivement, parce que là, les questions politiques, à mon avis, au bout d'un moment, ça va. Parce qu'à 100 dollars le baril, à mon avis, ça va gueuler là. Ça va gueuler, à mon humble avis, ça va gueuler. Mais écoutez, j'ai quand même envie d'aller tester ouais, ce niveau des 99 dollars. Le plus haut qu'on n'a pas vu depuis plus d'un an. Écoutez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. De toute façon, voilà, le stop est aux alentours des 90. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je sais pas s'il sera marqué là, mais il est aux alentours des 90. Le 11 d'or, alors le 11 d'or c'est pareil, on a été chercher bien haut, on a dépassé même les 1950, ouais non peut-être pas les 1950, on a été tapé les 1944 pendant un moment. Méfiance, alors effectivement le sommet, en plus la bougie, le corps de la bougie est resté rouge, donc on a eu quand même une belle hausse, mais on a fini vraiment en baisse. C'est pareil là, je pense qu'on va repiquer aux alentours des 1900, ça me paraît assez voilà hein, toujours mettez toujours un stop hein, quand même aux alentours des 1955, mais sur du long trade je pense qu'on va retoquer les 1900. RSI bon bah 53 et puis un MACD bon bah voilà qui cherche toujours sa tendance, mais je pense que réellement elle est baissière. Là on le plus haut, si on prend même la mèche, la plus haute mèche précédente, elle a été plus haute que notre mèche là à l'heure actuelle. Et en plus, le corps de la bougie est resté rouge, donc je pense que pour l'instant, on a vraiment des positions vendeuses qui sont bien fortes et je pense qu'on va y retoquer les 1900. Le S&P, bah c'est pareil, il se casse la figure, hein, forcément, bien rouge. Avec des annonces pareilles, forcément, on a un RSI qui baisse, on a un S&P pardon, qui baisse, on est à 40 au niveau du RSI, donc voilà, on est full rouge. Hein. Voilà. MACD, bon bah là on cherche sa tendance, mais j'ai envie de vous dire, là pour l'instant on va aller à mon avis retoquer les 4300 points. Là on est aux alentours des 4400. C'est à mon avis inévitable, on va aller chercher ce niveau là. Et après à voir si ce support va tenir pour potentiellement nous renvoyer dans les 4501. Mais avec les nouvelles pareilles, attention. Le Nasdaq c'est pareil, hein, bien baissier, RSI à 41. Écoutez, là je pense qu'on va partir aussi sur encore peut-être potentiellement sur une journée encore de baisse demain. Parce que voilà, les niveaux des 15 000, alors peut-être qu'on va sauver les niveaux des 15 000 aujourd'hui, enfin en tout cas on l'a sauvé à peu près. Ça risque d'être toujours compliqué. Effectivement, on sait toujours que le Nasdaq est assez corrélé avec forcément la hausse des taux et puis les annonces de Jérôme Powell. Donc là ça va pas l'aider en plus, donc vraiment RSI à 41, donc pareil que le S&P, hein, on est un peu mieux, mais juste d'un point, donc c'est pas non plus énorme. Le Dow Jones, bah lui qui faisait une belle hausse, je pense qu'on va retoquer encore les 34 300. Gros support au niveau de 34 300, donc faites attention, hein, si on le retoque à mon avis, on peut potentiellement soit repasser en dessous comme on a fait là pendant un moment, et puis voilà, position acheteuse, hop, ça repart en haut, et puis on va retrouver les 35 000. Soit on casse définitivement ce niveau-là, et dans ce cas-là, ça peut être très problématique, puisqu'on réintégrait cette range entre les 34 300 et les 33 000. Et là, ça risque d'être assez compliqué de ressortir encore de cette range, puisqu'effectivement, on va faire que ça, quoi. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao.